Noël à Oran. Les travaux d'achèvement touchant à leur fin, la cathédrale d'Oran, orgueil de la communauté européenne, devait être inaugurée à l'occasion des fêtes de Noël. L'institution Jeanne d'Arc serait à l'honneur. Elle avait été désignée pour fournir les petites chanteuses qui interpréteraient le cantique de la Nativité. À raison d'1 heure par jour, nous apprenions sous la conduite de mademoiselle Odette Avril, notre professeure de chant, une œuvre qui nécessitait un chœur et un solo. Parmi la vingtaine d'élèves choisis pour cette exécution, il avait été décidé que je tiendrais la partie solo. Et nous voilà répétant, chantant, pendant les mois de novembre et de décembre. Notre exaltation ne cessait de grandir et de se fortifier à mesure que Noël approchait. Sans compter que le cantique était allègre. Je me souviens que j'attaquais ainsi. « Berger, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous » Ma voix donnait à plein, puis du fortissimo, je passais à l'andante. « Réveillez-vous, car l'ange appelle, et dans les cieux l'heure a sonné. Vite, accourez, troupes fidèles, auprès de Dieu qui vous est né. » Et le cœur triomphant de reprendre. Douce étoile qui scintille au fond d'un ciel azuré, conduis-nous vers l'humble asile qu'a choisi l'enfant sacré. Conduis-nous, conduis-nous. Survint le grand soir. Nous devions toutes nous regrouper devant la cathédrale. La foule était si dense que beaucoup de fidèles furent contraints de rester sur le parvis. Grande fut notre fierté de voir les rangs s'ouvrir devant nous et de pouvoir remonter la nef centrale dans un murmure d'admiration. Les lumières, les fleurs, ce monde élégant, le clergé, tout concourait à nous tourner la tête. Ensuite, tout alla très vite. Mademoiselle Avril attaqua la partition de notre cantique et d'un signe m'invita à chanter. Ce solo, je l'attaquai sous un ton grave, et quelques instants plus tard, le chœur vint me soutenir. Ma voix forte et bien timbrée résonnait dans la vaste cathédrale. Lorsque la cérémonie religieuse fut terminée, de nombreuses personnes se pressèrent jusqu'à notre tribune pour me voir et me féliciter. En découvrant une fillette de 11 ans, rouge de joie et de confusion, à la place d'une femme confirmée dans l'art du chant religieux, comme elles s'y attendaient, elles marquèrent dans un premier mouvement de l'incrédulité. Puis, se rendant à l'évidence, elles me prédirent un bel avenir musical. Décidant de ma vie, elles m'engageaient à préparer le conservatoire, lorsque survint mon père. D'un air hautain, il toisa ce petit monde et me fit pressement descendre l'escalier devant lui. Dut ma vanité en souffrir. Mon père avait commencé par refuser d'assister à cet office avant de céder aux prières de ma mère. Et ils étaient là, tous les deux. J'étais heureuse et fière de les voir, surtout mon père qui cachait mal son étonnement devant ce talent vocal que j'avais vraisemblablement hérité de ma mère, comme je tenais de lui mes dons pour les arts plastiques. De ce Noël, je garderai toujours l'image de mes parents, à qui, poussant le fortissimo autant que je le pouvais, j'avais dédié mon solo.